Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs, une émission spéciale aujourd'hui, 100% reportage, 100% images. À Mérignac, les Nouvelles Fermes, c'est le nom de l'entreprise, ont inauguré un nouveau bâtiment de 5000 m² permettant de pratiquer l'aquaponie. Il s'agit pour certains de l'agriculture du futur qui consiste à associer élevage de poissons, des truites dans ce cas précis, et maraîchage hors sol. Entre ces deux activités, les déjections de poissons alimentent les plantations agricoles, une solution qui permet une agriculture intensive sans produits chimiques. L'entreprise a levé depuis sa création en 2019 5 millions d'euros. À Châtellerault, la PME Black Steel, spécialisée dans la régénération de nombreuses matières et de nombreux déchets textiles ou plastiques, s'associe à l'enseigne Cultura pour recycler de vieux cartables. Ces vieux cartables devraient être transformés pour créer un nouveau produit révolutionnaire, mais il est encore confidentiel. Au revoir Zodio, bonjour Alinea. Les deux réseaux ont à peu près la même taille et sont complémentaires. Zodio, marque de Leroy Merlin, est spécialisée dans les objets de décoration intérieure. Alinea est spécialisée dans le mobilier. Alinea, créé en Aubagne en 1989, a bien failli disparaître il y a quelques années. Zodio est né à Villeneuve-d'Ascq en 2007 et comme ils ont comme actionnaire commun la famille Mullier, ce rapprochement a été plutôt simple cet été. À terme, tous les magasins Zodio prendront l'enseigne Alinea. Evolis, qui emploie 380 salariés, principalement à Angers, où se trouve son usine de fabrication de cartes plastiques personnalisées. L'entreprise a été fondée en 2000, elle est spécialisée dans les solutions d'impression ultra innovantes. Eh bien, cette entreprise a été cédée au groupe américain HID. Il n'y a pas de délocalisation, mais des complémentarités et des synergies entre les savoir-faire des deux entreprises, font savoir les dirigeants. Inauguration de 2 nouvelles lignes de production à l'usine Bébé Distrib, spécialisée dans les couches pour bébés à Laval-sur-Vologne. L'objectif est de pouvoir satisfaire la demande et de démarrer aussi une nouvelle gamme de protection périodique. D'ici quelques années, le PDG espère pouvoir ouvrir une autre usine qui emploierait une centaine de personnes, toujours dans le même département. Un reportage de Vosges TV. 600 couches à la minute sortent de cette chaîne de fabrication. Face à la demande croissante, Bébé Distrib, situé à Laval-sur-Vologne, a dû doubler ses capacités de production. On va fabriquer 600 à 700 millions de changes en plus une ligne de serviettes écologiques féminines et de protège-slip. Et là, on va faire à peu près 300 millions de produits par an. Au total, 1 milliard de produits par an sortiront de cette usine qui fait travailler une centaine de personnes. Une réussite fêtée comme il se doit en fin de semaine dernière. L'occasion de se rappeler qu'en 2011, la société qui n'employait que 30 salariés était en liquidation judiciaire. Bébé Distrib vient d'investir 25 millions soutenus par des fonds européens à hauteur d'1 million d'euros. On est le leader mondial du change écologique. On espère que dans l'hygiène féminine, ça sera la même chose. Et aujourd'hui, on vend partout dans le monde, dans un peu plus de 35 pays. L'atout de Bébé Distrib, c'est la spécificité de son savoir-faire qui permet de concevoir des couches certes jetables, mais dites écologiques, sans perturbateurs endocriniens et sans usage de chlore. En recherche et développement, on essaye vraiment de se diriger vers des matières 100% naturelles, mais de plus en plus, on essaye de mettre et voir au 100% compostable. Ce qui va être très compliqué, mais le but premier est vraiment d'en mettre de plus en plus de manière à ce que ce soit le plus écologique possible et biodégradable. Le but, c'est que nos produits soient le plus sains possible, le plus respectueux de la peau, mais aussi que l'usine soit verte. On a un objectif pour fin 2023, début 2024, d'être autonome en énergie à 100%, c'est-à-dire qu'on va avoir des panneaux solaires, on en a déjà, mais on va encore en rajouter. On va avoir une vingtaine d'éoliennes qui vont tourner et produire de l'électricité. Et on va aussi recycler tous nos déchets, on va faire ce qu'on appelle de la pyrolyse. L'entreprise continue à recruter et à former pour faire fonctionner les nouvelles lignes de production. D'ici 4 à 5 ans, le directeur espère ouvrir une autre usine sur la commune de Laveline devant Bruyères, avec à la clé une centaine d'emplois supplémentaires. L'entreprise Damavand Imagine a récemment représenté l'Aube lors de la grande exposition du fabriqué en France. C'était début juillet à Paris. L'entreprise y a présenté sa nouvelle caméra capable de détecter la trace d'uranium naturel dans les barres métalliques à 5 mètres de distance.
Une innovation de plus pour cette start-up installée à la Technopole de l'Aube. Un reportage de Canal 32. À la Technopole de l'Aube se trouve l'une des pépites du savoir-faire français. Damavan Imaging est lauréat pour le département de l'exposition du fabricant en France qui s'est tenue à l'Élysée début juillet. Grâce à cette gamma caméra temporale qui permet d'obtenir des images précises de la radioactivité, les domaines d'application concernent notamment les marchés du démantèlement nucléaire. Il peut y avoir des contaminations localisées. Il y a d'autres systèmes pour permettre de la mesurer, mais ils ne permettent pas de savoir où elle est. Et ça fait une image, ça vous permet de savoir quelle partie de votre dispositif est contaminée par la radioactivité. Et ne mettre en décharge nucléaire que ce qui est vraiment contaminé. Et ça réduit le volume de déchets à stocker en décharge. Selon le gérant, près d'une centaine de centrales seront démantelées à travers le monde. Cette exposition à l'Élysée accélère le développement de son entreprise. Parce qu'on a eu des contacts chez EDF, enfin, et on a eu des contacts aussi pour la partie investissement capital, etc., qui se sont débloqués, qui étaient gelés avant. On a invité un de nos prospect allemand et il nous a passé commande dans la foulée. Il y a une autre caméra qui est là, qui part en Inde la semaine prochaine. À l'Élysée, seuls 124 produits ont été sélectionnés durant l'exposition. Physicien de formation, le fondateur s'est entouré notamment de chercheurs et d'étudiants de haut niveau. On est un peu le SpaceX de l'imagerie gamma. En 2015, quand on a démarré, on avait une feuille de papier et une idée. Utiliser le temps pour faire des images. Et on a tout bâti de zéro. C'est une fierté nationale puisque c'est une société qui a été sélectionnée par l'Élysée pour représenter les savoir-faire et l'excellence de l'innovation française et du fait en France, avec une vision, des compétences rares et ces acteurs, une fois qu'ils sont dans le territoire, ils peuvent y trouver ce dont ils ont besoin pour grandir et pour rester. Sans lien avec la recherche publique, en l'espèce l'UTT, nous on ne serait pas là, quoi. Damavan Imaging détient 8 brevets et la vente de ces 3 modèles s'effectue à 80% à l'export. Ces travaux de recherche devraient lui permettre également de proposer des innovations pour l'imagerie médicale et la radiothérapie. Innovation remarquée dans le monde de l'aéronautique, l'entreprise Système avait en 2019 déjà présenté son antenne quasi invisible intégrée dans les pare-brises d'avion, une innovation qui a progressé depuis puisqu'elle s'est développée avec moins de poids mais surtout plus de performance. Et puis autre nouveauté de l'entreprise, un radar embarqué à destination des systèmes anti-collision des drones de transport, un produit qui pourrait bien être industrialisé en 2025, un reportage de cette à Limoges. Système, centre d'ingénierie des systèmes en télécommunication, en électromagnétisme et électronique, est actif depuis plus de 25 ans. Son siège social est à Limoges, il est implanté à Brive, Poitiers et Bordeaux. Et le centre rayonne partout en France et à l'international. Donc on intervient dans l'accompagnement des projets innovants à destination du monde industriel. Système compte près de 40 collaborateurs. Et Système est vraiment à l'interface des laboratoires de recherche et du monde industriel. Donc Système s'adapte en permanence et est capable justement de dialoguer autant avec des chercheurs qu'avec des industriels. Récemment, au Salon du Bourget, Système a renoué le lien avec l'aéronautique. Lien rompu avec la Covid et la chute d'activité de ce secteur. Le Salon du Bourget, c'est un salon très important dans les thématiques aéronautiques et puis un peu spatiales. Et pour Système, c'était important d'y être présent. C'est la deuxième fois qu'on y va. On a présenté 2 choses, en fait. Un projet en collaboration avec Saint-Gobain, le pare-brise qu'on a ici, qui est déjà quelque chose qu'on avait présenté en 2019, mais sur lequel on a apporté des améliorations. Et le salon nous a permis de remontrer un petit peu l'intérêt de cette approche-là, donc des antennes intégrées de façon transparente dans un pare-brise, avec une transposition du signaux en fibre optique. Et cette partie-là a été représentée, a redonné une dynamique en fait pour la suite sur les projets qu'on va vouloir développer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout l'environnement à proximité de l'antenne en fait est important dans le rayonnement de l'antenne. Et donc quand on met une antenne sur le nez de l'avion, il faut faire attention dès qu'il va y avoir des modifications à ce que ça n'impacte pas l'antenne. Là, ça nous permet finalement de ne plus qu'installer qu'un pare-brise avec les antennes de façon transparente. Et on va y gagner en poids, en temps d'installation, en temps de réparation si c'est nécessaire. Et puis on va transposer les signaux sur fibre optique, ce qui va nous permettre aussi de gagner en poids par rapport aux câbles
coaxiaux qui sont dans l'avion, et dans des problématiques d'interférence entre les câbles, puisque tout va passer sur la même fibre optique, on n'a plus de problème. La nouveauté du moment est un radar embarqué à destination des drones de transport civils ou militaires. On a travaillé avec 2 autres partenaires, donc un laboratoire de recherche du CNAM et un laboratoire de recherche en Bretagne qui s'appelle le LabStick. On est vraiment sur du radar non coopératif, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de détecter n'importe quoi qui va être dans la vision du drone. On a déjà identifié des partenaires industriels qui vont industrialiser ce produit-là. C'est quelque chose qui pourrait sortir en 2025 sur le marché. Comme souvent, ces techniques de pointe pourront un jour se retrouver dans des applications du quotidien. En plus, on entend beaucoup parler aujourd'hui de connectivité dans la voiture, de 5G, de choses comme ça. Donc c'est complètement transposable. Ce n'est pas forcément les mêmes méthodes industrielles, hein, encore une fois. Mais par contre, vu qu'on utilise des couches chauffantes qu'on peut retrouver aussi dans les pare-brises de voiture, on va pouvoir faire la même chose dans l'automobile. On a des sujets qui restent aéros, mais plutôt hélicoptères ou des choses comme ça également. Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse, c'est en Provence, pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. Allez, direction la Bastide des Jourdans, c'est dans le Vaucluse. J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans. Et il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Après l'ablation du sein, moi j'ai fait le choix de ne pas faire de reconstruction chirurgicale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à des difficultés pour m'habiller. Et je me suis dit, il faut absolument repenser les choses, il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables. Et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un concept. En fait, c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. C'est 3 produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui, les monocyclettes vendent essentiellement sur Internet. Et là, dans les mois qui arrivent, on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut, on peut. Et que malgré les difficultés, il y a toujours des solutions. Je vis une expérience extraordinaire qui m'enrichit, qui m'apporte énormément. Donc, je regrette rien. Merci d'avoir suivi le Business Club de France des entrepreneurs. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés sur quelques radios et nous sommes également à votre disposition en podcast audio. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.